Près de 6 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, quel bilan pour l'accueil de ces occupants dans la région ? Début novembre, près de 1200 personnes ont été transférées du nord de la France vers les 24 centres d'accueil et d'orientation que comptait alors Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi elles, des mineurs qui ont été accueillis dans des centres spécifiques comme ici à Châtillon-d'Azergues où 36 jeunes Soudanais ont trouvé refuge entre novembre et janvier dernier. Dans un premier temps, mise à l'abri de ces jeunes. Nous avons accompagné ces jeunes sur le plan psychologique puisqu'ils étaient dans un état psychique assez dégradé. Et enfin, une partie pédagogique puisque avec les services de l'éducation nationale, nous avons pu mettre très rapidement en place une classe sur le collège de Châtillon-d'Azergues. Après examen de leur dossier, seuls 3 d'entre eux parviendront à rejoindre l'Angleterre légalement. Une situation qui a poussé une grande majorité des recalés à fuir le centre pour retenter leur chance. L'Eldorado que pouvait représenter l'Angleterre était plus fort et donc c'est ce qui a à mon avis motivé les départs malgré les efforts de toute l'équipe. Il a été, c'est vrai, assez difficile de les convaincre. Beaucoup de cas similaires chez les majeurs également accueillis dans l'urgence. Pour l'organisation Forum Réfugiés qui a pris en charge près de 380 personnes, les 6 derniers mois amènent une fois de plus à repenser les politiques en matière d'accueil. Il faut prendre au sérieux cette dimension d'accompagnement de personnes qui sont dans besoin de protection, au-delà du gîte et du couvert. Est-ce qu'à chaque fois on découvre un peu le sujet et on monte des opérations un peu commando ou bien est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir un réseau de places latentes disponibles pour gérer les crises ?